Alors, nous sommes arrivés d'Av Kafhet de Baba Messera, Kafhet, pour le lundi, le jour de Shmini Atzeret, 22 Tishri. Alors, on était arrivé en plein milieu de page, la Mishnah Matnitin. En plein milieu de page, donc, la Mishnah a dit, Ve'ad matai hayav lehachdiz. Comme on a dit, quand on trouve un objet, il faut donc d'annoncer, déclarer, pour savoir qui c'est qui l'a perdu, et que donc il donne des simanim en lui rend. Jusqu'à combien de temps on le garde? La Mishnah répond, Ad kedesh yed'uvo shechenav devdei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, jusqu'à ce que les voisins, donc, ils soient informés. Rabbi Yehuda omer, shalosh regalim, ve'achad ader ala hadon shiv'a yamim, kedesh yelech lebeto shelosha ve'achazon shelosha ve'achriz yom echad. Rabbi Yehuda dit combien de temps on garde l'objet? Pendant 3 fêtes, et après la dernière fête, encore 7 jours, le temps que la personne qui aurait perdu cet objet rentre chez lui pendant 3 jours, ils reviennent pendant 3 jours, et ensuite le jour il déclare qu'il a perdu, il donne les simanim pour récupérer son objet. La Gemara a dit, Tana, c'est quoi quand on a dit, selon Rabbi Meir, que les voisins soient au courant? La Gemara a dit, c'est Shrene Aveda, les voisins donc de l'objet perdu. Alors la Gemara a dit, c'est quoi les voisins de l'objet perdu? Et les Mashechenim de Baal Aveda, si tu me dis les voisins de celui qui a perdu, et Yadale, les Ola de Nehle, si on le connaît, on va le rendre directement. Qu'est-ce que ça veut dire les voisins de celui qui a perdu? Et là, la Gemara a dit, non, on parle ici des voisins de l'endroit où on a trouvé donc l'objet perdu, c'est là-bas où on va donc déclarer aux alentours, et donc voir qui c'est qui l'aurait perdu. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir qui a dit c'est les voisins. Maintenant Rabbi Yehuda a dit 3 fêtes et donc 7 jours après la dernière fête pour qu'on donne le temps à la personne qui est à Yerushalayim et qui a entendu ça, 3 jours de délai pour retourner chez lui, 3 jours pour revenir et 1 jour pour venir annoncer et récupérer son objet. Alors sur ce, la Gemara objecte, pourtant, nous avons vu dans Maseret Ta'anit, quand on demande la pluie le 3 Heshvan. Rabban Gamliel omer b'shiv'a bo. Rabban Gamliel dit non, le 7 Heshvan. Et il a donné la raison pourquoi Rabban Gamliel a dit le 7 Heshvan. Il dit parce que c'est tout Yom Ahad et Hag. Ça fait 15 jours après la fête de Shmini Atzeret justement. Pourquoi 15 jours? Pour que le dernier qui est en Israël, il peut arriver à Babel, donc rentrer chez lui. Donc tu vois bien que le délai donc, de voyage entre Yerushalayim et donc Babel, c'est 15 jours. Comment tu me dis, Rabbi Yehuda, 3 jours seulement? Amar Rav Yosef la Kashia. Il y a Rav Yosef répond, il dit, c'est pas une question. Kan b'mekdash rishon, kan b'mekdash sheni. Il dit Rav Yosef, c'est pas une question. Là, on part dans le premier Beit HaMikdash, et là, on part dans le deuxième Beit HaMikdash, et la Gemara explique. B'mekdash rishon d'Elfi, chez Israël Touva. Il dit, dans le premier Beit HaMikdash, où les Bnei Israël étaient très nombreux. D'ailleurs, d'Irtiv, c'est marqué dans le Pasuk, Behu, Yehuda, ou Israël, Rabbim, Kehol, Asher, Alahayam, Larov. Ils sont très nombreux, comme le sable de la mer. Alors, évidemment, comme ils étaient très nombreux, donc, ils habitaient aussi loin. Du coup, on leur donne 15 jours pour rentrer chez eux. Mais mais dans le deuxième Beit HaMikdash, les Bnei Israël n'étaient pas très nombreux. D'ailleurs, il est écrit dans le pasuk à ce sujet, toute la population était au nombre, donc combien? 40 000, donc 42 360. Donc il y avait, c'est tout, seulement 42 360. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, les gens n'habitaient pas très loin de Yerushalayim. Là-bas, on n'a pas besoin de 15 jours, c'est pour ça Rabbi Yehuda a dit, chez nous, 3 jours, ça suffit. Amal et Abaye, alors il vient Abaye, lui objecte, il lui dit, pourtant c'est marqué dans le pasuk, Vayeshivu hakohanim vehalviyim vegomer, vehem shodadim hashoarim, bechol Israël be'arehim. Il m'a dit pourtant, Abaye, il a dit que ce pasuk, il dit que les Kohanim, les Léviim, les Shoharim et tous les Bnei Israël qui sont revenus de Babel, ils sont allés habiter là où ils résidaient auparavant. Donc tu vois bien qu'ils étaient aussi loin qu'auparavant.
Alors l'agma a dit, et puisque c'est comme ça, alors on va raisonner par un raisonnement inverse, un raisonnement contraire. Comment? On dira comme ça. Mirdash Rishon den Fils Israël Tova. Dans le premier Beth Amikdash, où il y avait donc les bénis Israël étaient très nombreux, de Mesavat Alma, donc les gens ils voyageaient ensemble par groupe, comme ils étaient nombreux, il y avait beaucoup de caravanes, donc comme des taxis ou des trains ou des bus, des caravanes qui faisaient voyager, et donc des Azeben Bimama ou Ben Belilia, comme ils étaient nombreux, ils n'avaient pas peur, et ils voyageaient aussi bien le jour que la nuit. Donc, c'est pour ça, là, dans ces cas-là, ça suffisait 3 jours seulement, alors que Mirdash Sheni, Delan, fils Israël Tova, mais dans le deuxième Beth Amikdash, où les Israël n'étaient pas très nombreux, donc, donc ils pouvaient se faire des grands groupes, et donc, on ne peut pas trouver donc des caravanes qui voyageaient aussi bien le jour que la nuit. Alors dans ces cas-là, eh bien on exigerait 15 jours. Donc, alors, c'est pour ça donc que Abaye, il a tourné la réponse. Quoi qu'il en soit, Rava dit, tu sais, j'ai une autre réponse. Loshna bimagdash rishon ve loshna bimagdash sheni. Il dit aussi bien dans le premier Beth Amikdash que dans le deuxième Beth Amikdash. C'est vrai que dans la Masechet Ta'anit, on a vu que le délai de voyage entre Israël et Bavel, Nahaperat, c'est 15 jours. Mais, il dit, Rava, il dit, Hachamim n'ont pas voulu déranger celui qui a trouvé l'objet au temps. Donc, seulement 3 jours aller, 3 jours retour, et le jour de la déclaration. Et tout ça, bien sûr, après les 3 fêtes. Amar Ravina. Il dit Ravina, Shma Mina. À partir de là, on déduit que Machriz, Gelema Machriz. C'est-à-dire, quand on déclare avoir donc trouvé un objet, on déclare le nom de l'objet. Par exemple, on déclare on a trouvé une veste, on a trouvé une chaise, une table, un vélo, enfin, je sais pas, un animal. Pourquoi? Parce que parce que si tu dis que le monsieur dit voilà, j'ai trouvé un objet, quand le monsieur il entend la déclaration et qu'il rentre chez lui, il faut plus qu'un jour pour aller vérifier qu'est-ce qu'il a perdu. Mais si tu lui dis il a perdu un vêtement, un animal, autre chose, c'est vite fait, il va trouver en un jour rapidement est-ce qu'il a perdu lui cet objet-là ou non. Donc tu vois bien qu'on déduit que quand on déclare le nom de l'objet et le monsieur qui va vouloir le prendre, il va donner les simanim sur cet objet-là. Ça c'est Ravina qui dit ça. Rava Amar a fait le thème Avedata Machriz, le Etehorabanal Babeda Yotemedai. Rava dit non. Je peux te dire que quand on déclare seulement Aveda, un objet. Donc on a trouvé un objet, on ne dit pas ce que c'est. C'est à la personne de dire ce que c'est. Et tu me dis un jour ça suffit pas, et ben voilà, le Etehorabanal Babeda. Hachamim n'ont pas voulu déranger la personne plus que cela. Un jour, ça suffit. Donc, pour qui cherche. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Comme Rabbi Yehuda il a dit dans la Mishnah qu'il doit déclarer pendant les 3 fêtes, quand c'est la première fête, il doit préciser, c'est la première fête. Comme ça, celui qui va chercher, il n'est pas obligé de revenir de suite, il pourra venir la deuxième ou la troisième, il a le temps. Deuxième fête, là aussi il dira c'est la deuxième fête, donc on sait qu'il y a encore une autre opportunité à la troisième fête. Enfin, dans la troisième fête, il ne dit pas c'est la troisième, il ne dit rien. L'agma dit pourquoi? Peut-être qu'à dire troisième fête, comme ça on sait qu'il n'y a plus aucune possibilité de rattrapage. Il dit non, parce que parce qu'on craint que l'autre il va confondre, il va croire que c'est pas le troisième, c'est le deuxième fête. Il va attendre et ça va passer le délai. Alors l'agma dit alors dans ces cas-là, le deuxième il peut confondre avec le premier. On m'a dit, si c'est comme ça, c'est pas un souci. Il y aura encore une troisième possibilité de se rattraper. Donc, c'est pour ça que dans le premier et deuxième, il doit le dire. Au début, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, la Braïta a dit,
Au début, celui qui trouve un objet, il déclare pendant les 3 fêtes, et après la dernière fête, encore 7 jours, le temps que la personne puisse rentrer chez elle pendant 3 jours, revenir pendant 3 jours, et donc déclarer un jour. Et la Breta continue. Donc, depuis la destruction du Beth Amikdash qui soit fait rapidement construit, Be'ezrat Hashem, Amen. Hachamim ont instauré de ne plus, on ne peut plus déclarer au Beth Amikdash puisqu'il est détruit. Alors, on fait les déclarations dans les synagogues et centres d'études. Et la Breta continue. Et dès que les Annasim se sont multipliés, ce sont des gens, des brigands, entre parenthèses, que celui qui a trouvé un objet, il le fait savoir autour de lui à ses connaissances, à ses voisins, et c'est tout. Il n'a pas besoin de faire des déclarations, même pas dans la synagogue. Alors, on m'a dit, même c'est quoi ces brigands? Pourquoi on a peur? Ils disent non. Parce que c'est là, quand ils entendent quelqu'un, il a trouvé un objet, ils vont vite informer le roi, comme ça c'est le roi qui va s'accaparer cet objet-là. Et d'ailleurs, la Gemara ramène ici Rabbi Ami Ashkar Odia Dedinare. Il a trouvé un Rabbi Ami, il a trouvé donc un ustensile, un récipient plein de pièces d'or. Et comme un homme il a aperçu, alors il a commencé à trembler. Alors le monsieur il lui dit à Rabbi Ami, prends-les, t'inquiète pas. De là nous n'est pas des Perses pour qu'on dise celui qui trouve un objet c'est pour le roi. Tu peux te le prendre sans aucun souci. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Il y avait à Yerushalayim donc une pierre haute spéciale sur laquelle celui qui a perdu un objet, il va là-bas, donc il va se diriger là-bas pour se mettre sur la pierre et déclarer devant tout le monde qu'il a perdu un objet. Et la même chose, celui qui a trouvé un objet, il va là-bas, donc monter sur cette pierre haute pour déclarer qu'il a trouvé un objet. Et ensuite, celui qui a des sémanim, il vient pour... Donc, comme la Gemara dit, pardon, donc un, il va déclarer, et un autre, il vient après, évidemment, pour donner les sémanim et récupérer son objet. Et la Gemara dit, c'est ce qu'on a enseigné dans Masechet Ta'anit là-bas, à propos de Hanea Ma'agel, quand on est venu lui demander de prier pour la pluie. Il a prié, il y avait beaucoup de pluie, alors on a dit, arrête, prie pour que ça s'arrête. Alors il leur a dit, il leur a dit, allez voir, est-ce que la pierre, cette fameuse pierre de déclaration, elle a fondu, ça veut dire qu'elle était couverte par la pluie ou pas. Et alors là, dans ces cas-là, puisqu'elle est haute et qu'elle est couverte par la pluie, donc il y avait danger et il fallait prier pour la cessation des pluies. Matitin, nouvelle Mishnah. Amar et ha'avida velo amar simaneha lo yiten lo. Mishnah dit, si un homme il dit le nom de l'objet, mais il ne donne pas des simanim, alors là on ne lui donne pas. Maintenant, si on connaît quelqu'un que c'est un tricheur, et même s'il donne des simanim, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah Sheneemar, Ad ederosh achicha oto, Ad shetedosh et achicha im ramayhu im eno ramay. Comme la Torah a dit de Rosh Achicha Oto, tu dois enquêter sur ton frère. Donc il faut bien s'interroger et enquêter sur ce monsieur. Est-ce qu'il est tricheur ou pas avant de lui donner cet objet avec les simanim qu'il lui a donné. Voilà. La Gemara dit, Etmar, il y a une mahloket. Rav Yehuda Amar Avidata Machriz. Rav Nachman Amar Gilma Machriz. Qu'est-ce qu'on déclare? Selon Rav Yehuda, on déclare un objet trouvé. On ne dit pas le nom de l'objet. Rav Nachman, lui, il dit non. On déclare le nom de l'objet. Une veste, par exemple, un habit, on déclare le nom de l'objet. Alors, la Gemara explique. Rav Yehuda Amar Avidata Machriz. Rav Yehuda, il dit, on ne dit pas le nom de l'objet. On donne seulement un objet trouvé, on ne dit pas ce que c'est. Parce que si tu dis le nom de l'objet selon Rav Yehuda, imagine il y a quelqu'un qui a vu cet objet chez un ami et qu'il a entendu que cet ami il a dit oh là j'ai perdu cette chose là, il va venir la prendre. Rav Nachman dit non, on déclare le nom de l'objet trouvé
Et tu vas me dire, voilà, il y a des tricheurs, les Rama et les Hachina. Non, on ne craint pas ça, parce que dit Imken en la tabasof. Si c'est comme ça, il n'y a pas de fin. Alors il pourra te dire aussi le Rama, tu sais, bon, tu as trouvé quelque chose, si c'est une veste, alors voilà les simanim. Alors il va la prendre aussi, c'est pareil. Donc, on ne fait pas de différence. Vient la Gemara objecter. Nan, on a vu dans notre Mishnah, on a dit dans notre Mishnah, si quelqu'un il donne le nom de l'objet, mais il ne donne pas des simanim, on ne lui donne pas cet objet. Alors la Gemara dit, si tu me dis que quand on déclare un objet, on ne donne pas le nom de l'objet. Alors, c'est pour ça que la Mishnah dit, c'est pour ça que la Mishnah dit, tu sais, on déclare l'objet. Même si quelqu'un il vient et donne le nom de l'objet et il ne donne pas simanim, eh ben tu ne le donnes pas quand même. Mais si tu me dis, on déclare le nom de l'objet, par exemple, j'ai trouvé une veste. Est-ce que tu as besoin de me dire que dans la Mishnah, que s'il donne le nom de l'objet, il te dit voilà, c'est une veste. Mais toi-même tu as dit c'est une veste, et l'autre dit une veste, il n'y a pas de simanim. C'est normal qu'on ne va pas le donner. Qu'est-ce que la Mishnah nous apprend? Alors, Amar Rav Safra dit non, je peux te répondre. Léolam, Gilema, Mardish, je peux te répondre quand on déclare le nom de l'objet. On a trouvé une veste. Amar Euglema, ve Amar Eusimanim. Lui, il a dit Glima, et l'autre, il a donné des simanim. Alors, pourtant, il a marqué, il n'a pas donné ses simanim. Il dit non, lo ama simanim muvhakeneda. Il a donné un signe, mais ce n'est pas un signe spécifique à l'objet, à la veste. C'est pour ça qu'on te dit, on ne lui donne pas, même si on a déclaré que c'est une veste. Tano Rabbanan Hachamim disent, Barishona, Kol Mishe Abdalo Aveda, Hayrutin Simanim Venotla. Au début, celui qui a perdu un objet, il donne les simanim et il reprend son objet. Seulement, Mishe Rabbo Haramain, comme ils se sont multipliés les tricheurs, alors non seulement il donne des simanim, mais après on lui exige qu'il amène 2 témoins, comme quoi c'est pas un tricheur. Et on lui donne. Kihad et Avou de Rapapa, il raconte le cas de le père de Rapapa. Il a perdu un âne. Et les gens l'ont trouvé. Il est venu chez Rabba Baravona pour donner les simanim et le prendre. Amalé, il lui a dit, va apporter des témoins comme quoi tu n'es pas un tricheur et prends-le. Azal a été sad, il est parti, il a amené 2 témoins. Amaléhu, il lui aura dit devant le rabbin, donc le dayan, est-ce que vous savez que je suis un tricheur? Ils lui ont dit oui. Alors en fait, ils ont confondu, ils n'ont pas trop bien compris la question. Amaléhu, quoi, je suis un tricheur? Ils lui ont dit non, nous on voulait dire que tu n'es pas un tricheur. Alors devant cela, Rabba Baravona a dit non, c'est sûr que quand il les a amenés, c'est pas pour que lui dise que c'est un tricheur. Donc ils ont mal compris la question, et donc on lui a rendu son objet, son âne donc. Matitin, la Mishnah nous enseigne. La Mishnah dit comme ça. Quand on trouve un objet, et quand donc on va le garder le temps que le monsieur il arrive et il récupère son objet, ça dépend. Si la chose qu'on a trouvée, c'est quelque chose qui travaille, donc nous on lui donne à manger et lui il travaille, donc on ne perd pas grand chose, alors on peut le garder le temps que le monsieur arrive. Par exemple un taureau ou un âne, donc on peut les faire, le taureau peut travailler dans la terre, l'âne peut transporter des choses, donc on peut les garder. Par contre, si tu trouves un animal qui ne fait que manger, mais il ne te mène aucun bénéfice, dans ces cas-là, tu ne peux pas le garder. Après, tu vas dépenser plein d'argent pour le nourrir. Qu'est-ce que tu fais? La Mishnah dit, tu le vends. D'où on apprend ça? Parce que dans la Torah, c'est marqué, il faut que tu lui rendes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, sache comment tu le rends. C'est pas que il vient,
Tu lui dis, voilà, j'ai trouvé, par exemple, la Gemara a donné le cas des coqs, j'ai trouvé des coqs, or les coqs, ils ne font rien comme travail, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Après 1 mois, 2 mois, tu lui dis, voilà, monsieur, j'ai dépensé le prix du coq, je te rends rien du tout, ou bien je te rends la moitié du coq. C'est pas comme ça. La Torah a dit, il faut lui rendre l'animal. Donc, si tu arrives à tirer un bénéfice de cet animal, donc tu le gardes, tu le nourris, mais en même temps, il t'amène un intérêt, sinon tu le vends. Ah, la Gemara a dit, Maïhe badamim. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Rabbi Tafon omer ishtamesh bahen. Rabbi Tafon dit, l'argent, tu peux l'utiliser. Seulement, les fichach, si tu les perds, eh bien, tu dois rembourser. Rabbi Akiva omer lo ishtamesh bahen. Rabbi Akiva dit, non, tu n'as pas le droit de les utiliser. Tu les mets de côté. Ah, les fichach, si tu les as perdus, tu n'es pas responsable. On va voir cette mahlok dans la parole. Mais on revient sur le premier sujet. On a dit, donc, tout animal qui travaille, tu le fais travailler, tu le gardes. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Oula olam. Et alors, combien? 10 ans, 20 ans, combien on va le garder? Amad al-Nahman, Amad Shemuel, Ad Yav Chodesh. Il a dit à Nahman au nom de Shemuel, jusqu'à 12 mois. Tu peux le garder, tu le nourris au même temps qu'il travaille pour toi, 12 mois. Ensuite, si donc il ne vient pas, tu les vends, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la Braïta dit, donc toute chose qui travaille et qui mange, donc tu dépenses pour elle, mais en même temps, elle t'amène un profit. Par exemple, une vache ou un âne, mais t'appelles Bahen ad Yav Chodesh, tu t'en occupes jusqu'à 12 mois. Mais quand va Sham de Mehen ou Manihan. À partir de là, tu les vends et tu laisses l'argent de côté. Aralim ou Siahin, si c'est maintenant des petits veaux ou des anons, mais t'appelles Bahem Shosha Chodashim, tu t'en occupes 3 mois seulement. Mais quand va Sham de Mehen ou Manihan, tu les vends et tu les laisses de côté. Enfin, Abazin Vetarnegolim, si tu vois, tu trouves des oies ou des coqs, tu appelles Bahem Shoshim Yom, tu les gardes, tu t'en occupes pendant 30 jours. Mais quand Sham Mehen ou Manihan, à partir de là, tu les vends et tu laisses l'argent de côté en attente. Voilà la braïta. Amar Rav Nachman ben Ishaq, Tanegolet kevhema gassa. Il y a Rav Nachman une nuance, il dit si c'est une poule par contre, c'est comme behema gassa, c'est-à-dire comme la vache et l'âne, et tu les gardes donc pendant 12 mois, puisque la poule, elle te fait faire des œufs, et donc même si tu donnes à manger, tu peux gagner de l'argent en même temps. Tanyana Mihachi, donc la Gemara ramène ici une braïta pour soutenir ce qu'il vient de dire Rav Nachman ben Ishaq. Tanegolet uvhema gassa, metapel bahem shenem asar chodesh. Donc la poule et l'animal, donc la vache ou l'âne, ou le taureau, on s'en occupe pendant 12 mois, mais quand va sham de mehen ou manihan, on les vend et on garde l'argent de côté. Aralim ou siahin, si c'est maintenant des veaux et des anons, la braïta elle dit, metapel ben shoshimium, et on s'en occupe pendant 30 jours, mais quand va sham de mehen ou manihan, à partir de là, on les vend et on garde l'argent de côté. Enfin, cette d'autres braïta, elle rapporte le cas de Avazim et Tanegolim. Donc, c'est des oies et des coqs. Le Rodabaz, c'était pour le Menobim et Secharo. Et toute chose dont l'occupation elle est plus chère que ce qu'il ramène. Mais t'appelles Bahem Shosha Yamim et s'en occupe pendant 3 jours. Mais Kano Elar Sham Demehen Manehan. À partir de là, on les vend et on garde l'argent. C'est là où l'Agma a dit, Kashia, il y a donc une objection d'une braïta vers une autre. Agalim Usahim, Agalim Usahim. Dans la première braïta, on a dit les veaux et les anons, c'est 3 mois. Ici, dans la deuxième, on dit 30 jours. Avazin Vetanegolin, Avazin Vetanegolin. Et dans la première braïta, on a dit que les oies et les coqs, on s'en occupe 30 jours. Et ici, on te dit, on ne s'occupe que 3 jours seulement. Et donc, 2 braïtotes contradictoires. Alors, la Gemara répond. Agalim Usahim, Agalim Usahim, la kasha. Donc, je peux te répondre, pour les veaux et les anons, il n'y a pas de question. Ha de raya ou ha de fatoma. La Mishnah qui a dit on peut s'en occuper pendant 3 mois. Il s'agit d'un endroit où c'est plein de pâturage. Et donc le monsieur il perd pas beaucoup d'argent pour les nourrir ses veaux et ses anneaux. C'est pour ça que tu peux t'en occuper pendant 3 mois. Et la braïta qui a dit on s'en occupe pendant 30 jours seulement, là c'est parce que c'est le monsieur qui doit payer, dépenser pour les nourrir.
alors tu ne les gardes que un mois seulement. Les coqs et les oies aussi, c'est la même chose, il n'y a pas de question. La Braïta qui a dit, on s'en occupe pendant 3 jours. C'est des gros coqs ou des oies qui mangent beaucoup. Donc, tu ne peux pas les garder longtemps. 3 jours, c'est tout. Et la Braïta qui a dit, on les garde pendant 30 jours. On parle bézotré. C'est des petits coqs et des petites oies. Là, ils ne mangent pas beaucoup. Alors, tu peux les garder jusqu'à un mois. On a dit ensuite que donc lorsqu'on trouve un animal qui ne travaille pas et qui fait que manger, on a dit cela on le vend parce que sinon on ne peut pas venir et lui dire oh, monsieur voilà j'ai dépensé la moitié donc je te donne que la moitié. Et c'est ce que disent Hachamim d'ailleurs. Tano Rabanan, Vahashivotolo, tu le lui rendras, c'est marqué dans la Torah. Il dit donc fais en sorte de pouvoir le lui rendre. Ça veut dire imagine tu trouves plusieurs veaux, tu vas pas dire après un moment, tu sais, j'ai dépensé le prix d'un veau, au lieu de te rendre les 4 veaux, je te donne que 3 seulement. Ou bien la même chose pour les anons, ou bien pour les canards ou les coqs, c'est la même chose. Tu dis pas, tu gardes un pour toi, voilà le prix. Non, il faut lui rendre. Donc fais en sorte de lui rendre. C'est pour ça qu'on a dit dans ces cas-là, on s'en occupe pas longtemps. Et après, on les vend et on garde l'argent.